Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux élever tes deux mains? Toi qui es assis, lève-toi s'il te plaît. C'est le premier jour du mois de décembre. Je voudrais que en une minute, tu vas dire merci au Seigneur de t'avoir gardé et de t'avoir permis de voir ce nouveau mois. Élève ta voix, prie le Seigneur. En une minute, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Prie le Seigneur. Dis-lui merci. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont dans des morgues. Plusieurs malades. Mais Dieu t'a donné la force, le souffle de voir ce nouveau mois. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-lui merci. Père, nous te remercions. Nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Nous te disons merci d'avoir renouvelé encore ta grâce sur nos vies. Merci pour ce nouveau mois. Merci pour la santé divine. Merci pour ce dimanche matin. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Père, nous prions ce matin que tu puisses nous parler. Parle à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer non pas mes pensées mais tes pensées. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nos acclamations, nous te disons. Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur? Salue au moins 3 personnes à côté de toi. Tu lui dis bon mois de décembre. Content de te voir. Que Dieu te bénisse. Tu restes debout, nous allons lire un verset. Actes chapitre 4. Le verset 34. Nous allons lire plusieurs versions. La Bible dit ceci. On peut lire ensemble. 1, 2, go. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient à porter le prix de ce qu'ils vendaient, ils avaient vendu. Donne-moi une autre version. La version parole de vie. Parmi eux, personne ne manque de rien. En effet, tous ceux qui ont vendu des champs ou des maisons les vendent et ils apportent l'argent de ce qu'ils ont vendu. Technicien, le micro de l'interprète. Donne-moi une autre version. Ok. La version français courant dit: parmi eux, personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente. La dernière version, la version Semeur,
La Bible dit aucun d'eux. On peut lire ça. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Une, deux, go. Ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient et apportaient le produit de la vente. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Mon thème ce matin, que nous allons développer durant le mois de décembre, c'est vivre l'abondance financière. Vivre l'abondance financière. Prends le micro. Merci. Passe seulement sous la caméra rapidement au lieu de tourner là-bas. Vivre l'abondance financière. Le verset que nous venons de lire, c'est l'histoire de l'église primitive. Et l'église primitive était en train de vivre un réveil spirituel comme jamais vécu. Et nous voyons ici que l'Éternel a ajouté dans l'église tous ceux qui étaient sauvés. Et cela fait qu'il y avait des multitudes dans l'église. Et il y avait des multitudes. Et nous voyons que le jour de la Pentecôte, où l'apôtre Pierre a prêché, il y avait 3000 âmes. Et après cela, ils sont montés à 5000 et puis des multitudes. Il y avait un réveil spirituel. Et ce réveil spirituel était accompagné par une abondance financière. Ou un réveil financier. Et cela a fait en sorte que personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Personne parmi eux n'était dans le besoin. Personne ne manquait de rien. Notez bien. Un réveil spirituel est toujours accompagné par un réveil financier. Un réveil spirituel est toujours accompagné par un réveil financier. L'église primitive était ce genre d'église où personne n'enviait le voisin. Personne n'enviait le voisin. Personne ne pouvait s'asseoir, commencer à comploter contre l'autre frère. Personne ne planifiait ou envoûter ou mettre le poison pour avoir ce que le voisin a. Parce que eux tous, ils étaient dans l'abondance. Eux tous. La Bible dit, personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Personne. Tout le monde avait assez. Chacun avait l'argent pour payer son loyer, pour manger, pour payer les frais, pour prendre soin de leur vie. Parce que tout le monde était dans l'abondance. Vous savez, je sens dans mon esprit que en tant qu'église, Dieu est en train de nous faire entrer dans une saison de réveil. Il y a un réveil spirituel qui a commencé dans l'église et qui va s'intensifier en 2025.
Oh, c'est comme si tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ton amen là, c'est comme si tu n'as pas compris. Je disais que je sens dans mon esprit que nous sommes dans une saison où une saison de réveil qui vient de commencer et qui va s'intensifier en 2025. Et je disais tantôt que le réveil spirituel est toujours accompagné d'un réveil financier. Ça veut dire que le réveil spirituel qu'on est en train de vivre sera accompagné d'une abondance financière. Je viens dire à quelqu'un quelque chose. Dieu va susciter des personnes prospères dans cette église. Il va faire prospérer des gens. Je ne sais pas si je parle à qui. C'est comme s'il n'y a pas beaucoup de gens qui croient ce que je suis en train de dire. Mais je suis venu parler à une personne. Que tu seras la prochaine personne que Dieu va faire prospérer dans cette église. Oh, si c'est à toi que je parle, que ton amen arrive ici. Je dis si c'est à toi que je parle, que ton amen arrive ici. Tu seras la prochaine personne que Dieu va bénir financièrement. Financièrement. J'ai dit financièrement. Certains d'entre vous, vous n'allez pas attendre 2025. Ça va commencer à partir du mois de décembre. Le mois qu'on vient de commencer là. À qui est-ce que je m'adresse? À qui est-ce que je m'adresse? Si tu le crois, tu me donnes le meilleur de tes amens. Si tu le crois, tu ajoutes encore amen. Je dis que ça va commencer par toi. Ça commence par toi. Ça commence par toi. Ça commence par toi. Dieu va donner à certains d'entre vous des finances que tu n'as jamais imaginées. Ah, on dirait Bondi Mangati, hein? Je vais parler là-bas. Je disais que Dieu va vous donner des finances que vous n'avez jamais imaginé avoir. La Bible déclare ce que l'oreille n'a point entendu, ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Avant on s'évanouit, que la grâce de l'abondance te localise. Oh, tel que tu dis amen, ça te localise. Tel que tu dis amen, ça te localise. Tel que tu dis amen, ça te localise. Au nom de Jésus. L'abondance financière. Oui. Dans cette église, il y aurait des millionnaires. Ici à l'église, ici il y aura des millionnaires. Il y aura des millionnaires. Vous savez, la parole de Dieu est esprit et vie. Je libère cette grâce sur la vie de quelqu'un. Je libère cette grâce sur la vie de quelqu'un. Lève-toi où tu es. Cherche 10 personnes. Tu lui dis bonjour millionnaire. S'il ne te répond pas, ce n'est pas un millionnaire. Cherche quelqu'un d'autre. Tu lui dis bonjour millionnaire. Bonjour millionnaire. Tel que tu appliques ta foi, tu attires la grâce des millions. Tel que tu appliques ta foi, tu attires la grâce des millions. Même si tu viens d'une famille pauvre, je déclare et je proclame que la grâce des richesses commence avec toi. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Si tu le crois que cette parole te localise, si tu le crois que la grâce de l'abondance soit ton partage, vas-y, acclame le Seigneur royalement. Tu ne finiras pas dans la pauvreté.
Non, dis à ton voisin, moi là, je ne vais pas finir pauvre. Dis à ton voisin, si toi tu veux finir pauvre, ça c'est pas moi. La pauvreté n'est pas mon partage. Et ça ne sera pas non plus ton partage. Oh, tu ne me donnes pas amen, hein? Amen, il y a vitamine. Au premier culte, les gens ont reçu ce message. Je disais, la pauvreté ne sera pas ton partage. Il y a sa voisin, si tu as pauvreté, si toi tu es venu sur terre ici pour être pauvre, pas moi. Non, pas moi. Pas moi. Vous savez, moi, je sais que je serai millionnaire. Je serai millionnaire. Moi, je serai millionnaire. Je le sais. Pas en francs congolais, en dollars. Ah, il y a dollars, il y a francs congolais. Mais je sais aussi une chose. Dans cette église, je ne serai pas le seul millionnaire. Il y aura des millionnaires quelque part. Où sont mes millionnaires? Je ne serai pas le seul. Ça va arriver. Ça va arriver. Vous savez, une fois, l'évangéliste Renard Bonke. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Renard Bonke? Il était dans un aéroport. Il voyageait pour aller faire une campagne d'évangélisation. Et il y a une dame qui s'approche de lui et lui dit: j'aime bien les campagnes que vous faites et tout ça. Je voudrais contribuer avec un petit rien. Quelqu'un dit un petit rien. Et la dame fait sortir son chèque. Elle a écrit. Il lui a remis. Elle lui a remis. Et Renard Bonke regarde. C'était $1 million. Quelqu'un dit un petit rien. Regarde ton voisin, dis à ton voisin: si tu me provoques, je vais te donner $1 million. C'est pas comme ça. Je vais te donner un petit $1 million. Dans cette église, il y a des gens qui vont donner des millions. Il va dire: pasteur, t'inquiète, je donne 2 millions seul. Je donne 3 millions. Ça va arriver. J'ai dit ça va arriver. Oh, qui le croit? Qui le croit? Oh, il y a des gens qui disent: le pasteur il est en train de parler des millions, des millions. Ça va arriver. Ça va arriver. L'abondance financière. Vivre dans l'abondance financière est notre thème. L'abondance est un mot qui fait rêver beaucoup de personnes. L'abondance est un mot qui fait rêver beaucoup de personnes. Parfois, ça nous arrive de regarder certaines personnes qui vivent dans l'abondance. Et tu te demandes si Dieu a des enfants chéris. Parce que tu regardes la manière dont ils vivent dans l'abondance. Tu te demandes: est-ce que Dieu m'a oublié? Ou il a une catégorie des enfants chéris qu'il bénit. L'année passée, j'étais quelque part en ville avec 2 hommes de Dieu. Et on parlait avec un autre homme de Dieu, mais c'était aussi un homme d'affaires. Alors quand il parlait, il ne parlait que des millions. Il disait: non, je viens de faire un transfert de 20 millions à tel ministère, un ministère de l'État à qui il devait prêter l'argent.
Je viens de faire un virement de 90 millions. Il me reste de faire un virement de 280 millions. Moi et l'autre pasteur, on s'est regardé. Et puis on l'a posé la question. En francs congolais ou en dollars? Quand tu dis des millions. Il a dit dollars. Toi tu parles tu fais des virements comme ça. Des virements comme ça. Donc, tu peux rencontrer ce genre de personnes. Et puis tu te dis, mais est-ce que Dieu a des enfants chéris, des enfants favoris qu'il bénit? Qu'est-ce que c'est l'abondance selon la Bible? L'abondance est un terme qui désigne une grande quantité. Une grande quantité. Deuxièmement, une quantité supérieure aux besoins. Troisièmement, une plénitude. Quatrièmement, un excès. La plénitude. Un excès. Une quantité supérieure aux besoins. Une grande quantité. C'est ça l'abondance. L'abondance n'est pas seulement financière, mais aussi spirituelle, émotionnelle, relationnelle. L'abondance est le résultat de la générosité de Dieu. Qui veut que nous ayons la vie en abondance. Pourquoi parler de l'abondance? Premièrement, 3 Jean 1-2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi parler de l'abondance financière? La première raison, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu sois dans l'abondance financière. C'est la volonté de Dieu que tu vives dans l'abondance financière. Aide-moi à dire à ton voisin, la volonté de Dieu est que tu vives dans l'abondance financière. C'est la volonté de Dieu. Qui croit que la volonté de Dieu, c'est qu'il vive dans l'abondance? Oui. Hein? C'est ça. Dieu veut que tu vives dans l'abondance. Vous savez, la richesse est une bonne chose. L'argent, c'est une bonne chose. Et ça, voisin, non. L'argent, c'est une bonne chose. Si le voisin ne veut pas te parler, voisin, ne sois pas trop spirituel. Je sais que tu as besoin d'argent. Hein? L'argent, c'est une bonne chose. Et les gens, ils font semblant, ça semblant, mais on s'assemble. L'argent est une bonne chose. La richesse est une bonne chose. Vous savez, Dieu, la volonté de Dieu est que tu sois dans l'abondance. Mais il y a des gens qui n'aiment pas l'abondance. Ils n'aiment pas les bonnes choses. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu aimes les bonnes choses? Est-ce que tu aimes les bonnes choses dans la vie? Toi tu aimes les bonnes choses? Il y a des gens qui n'aiment pas les bonnes choses. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas l'argent. Peut-être ton voisin là, il n'aime pas l'argent. Il n'aime pas avoir l'argent. La volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce qu'un chrétien né de nouveau,
craignant Dieu, qui prospère, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Et le diable a peur d'une telle personne. Parce que le diable sait qu'il peut faire des dégâts avec son argent. Il peut gagner, il peut sponsoriser l'ouverture des églises. Il peut sponsoriser des campagnes d'évangélisation. Des multitudes d'âmes peuvent être sauvées seulement à travers son argent. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions vivre dans l'abondance. Et il y a des gens qui disent, la Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. La Bible a bien dit, les pauvres, en esprit, pas financièrement. Les pauvres, en esprit, pas financièrement. Oui, tu peux être là, né de nouveau, pauvre, parler en langue, rien, rempli d'onction, rien. C'est ce que le diable veut faire. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, voulait sortir d'Égypte. Il voulait sortir d'Égypte. Pharaon a dit, vous pouvez partir, adorer votre Dieu, mais laissez vos biens ici. Laissez vos biens. Allez adorer. Laissez vos biens. C'est ça la stratégie du diable. Il te donne, tu as besoin de l'onction, prends. Tu veux être délivré, prends. Tu veux être né de nouveau, prends. Mais tes finances, l'abondance, non. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois né de nouveau, craignant Dieu, parlant en langue, mais vivant aussi dans l'abondance. Je lève ma main et je déclare que toutes tes finances qui ont été bloquées par le monde des ténèbres, que cela soit libéré au nom puissant de Jésus. Tu le crois, tu dis Amen. Il y a un signe qui montre que vous êtes dans l'abondance. Il y a un signe qui montre que vous êtes dans l'abondance. Vous savez, hein, moi je refuse la pauvreté. Et je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. J'ai dit, moi je refuse la pauvreté. Je ne serai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Mes enfants ne mourront pas pauvres. Dis à ton voisin, je ne serai pas pauvre. Mon histoire ne finira pas dans la pauvreté. Voici un signe qui montre que vous êtes dans l'abondance. 2 Rois chapitre 4 le verset 43. Un signe qui montre que vous êtes dans l'abondance. La Bible dit, son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura du reste.
quand Dieu te fait marcher dans l'abondance, le premier signe est qu'il y aura du reste. Il y aura du reste. Il y aura du reste. Il doit y avoir le reste. Il y a des gens ici. Toute ta fortune, c'est dans ta poche là. Donc si tu sors ici, tu fais tomber un bassin de foufou. Tu es foutu. C'est fini pour toi. Hein? Donc tu es foutu. Il y a des gens tels qu'il est là. Tout l'argent qu'il a, c'est ce qu'il a dans sa poche. Il n'y a pas le reste quelque part. Demande à ton voisin, est-ce qu'il y a du reste quelque part? À part ce que tu as dans ta poche là, ou dans ton sac, est-ce qu'il y a quelque chose quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose quelque part? Que si on dépense ce que tu as dans ta poche, tu peux aller retirer, tu vas aller prendre, tu vas aller... Est-ce qu'il y a quelque chose? L'un des signes que tu vis dans l'abondance, c'est qu'il y a le reste. Il y a certains d'entre nous ici, les salaires entrent. Avant même que ça n'arrive, c'était déjà fini. C'était déjà fini. Il n'y a pas de reste, rien, il n'y a pas de reste. Il n'y a pas de reste. Quand ça vient, ça finit, donc tu payes le loyer, puis tout est fini. Tu mets seulement la provision à la maison, tout est fini. Il n'y a pas de reste. Tu ne vis pas dans l'abondance. Il y a des gens, ça arrive le 27, tout, ça arrive le 1er, je ne sais pas. Le 10, c'est fini. On arrive le 10, c'est fini. Donc du 10 à la prochaine date, où on va le payer. On a une église, Seigneur, pour voir. Et fait un miracle. Donc là, ce qui pendant la période où on a quelque chose de brusque arrive, donc tu es dans un pétrin. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de reste, c'est même difficile de se faire plaisir. D'acheter une petite chaussette, d'acheter même une petite chemise, de réparer quelque chose, c'est compliqué. Parce que avant d'acheter ça, d'abord tu commences à faire des calculs. Et ceux qui sont mariés, les mariés sont là. Les mariés sont là. Vous êtes là. Vous allez voir, ça sera même compliqué d'amener madame au restaurant. Parce que là tu es en train de penser, tu dis, c'est que je vais dépenser au restaurant. Ils attendent une semaine en dehors. Aux provisions à taille à moi. On va aller dépenser ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de reste. Il n'y a pas d'abondance. Tu dépenses avec vraiment beaucoup de calculs. Et Zaké, il n'y a pas de reste. Il n'y a pas de reste. Et vous êtes calme, hein? Vous êtes resté calme comme ça. Vous disiez amen, les amen. Vous êtes, c'est que vous là, il n'y a pas de reste. Il n'y a pas
Demande à ton voisin, est-ce qu'il y a du reste? Demande-lui, après avoir dépensé comme tu dépenses, est-ce que ça reste ou bien c'est... Demande à ton voisin, est-ce que depuis que cette année encore, tu es même allé déjà au restaurant? Demande-lui, depuis que cette année a commencé, nous sommes le 1er décembre. Depuis janvier, est-ce que tu es allé même au restaurant? Rassure-toi, ce n'est pas les Maléwa, j'ai dit restaurant. D'autres, ils vont aller. J'ai dit dans le restaurant où tu vois une question qui vient, on te donne le menu. La pâte de grenouille, la cuisse d'abeille. Le voisin a dit quoi? Est-ce qu'il est allé au restaurant au moins cette année? C'est parce qu'il n'y a pas du reste. Il n'y a pas du reste. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas du reste, c'est aussi difficile même d'aller en vacances. Même à Kassangoul, ici seulement Kassangoul, quelqu'un regarde à Talina, mon cas, il y a transport. Nambongo ya kolia na hôtel. Mais où on a déjà la provision il y a 1 mois, ou à 2 mois. Tu commences à faire des calculs parce qu'il n'y a pas de reste. Demande à ton voisin, est-ce que cette année tu es parti même en congé quelque part? Il y a des gens qui disent pasta. Il y a quelqu'un qui a dit pasta. Ça a déjà congé pendant un an. Je fais déjà les vacances chez moi à la maison. Il n'y a pas de reste. Lorsqu'il n'y a pas de reste, tu ne vis pas dans l'abondance. Tu ne vis pas dans l'abondance. Mais la volonté de Dieu est que tu vives dans l'abondance. Ça veut dire qu'on te paye. Tu fais toutes les dépenses. Et puis il y en a encore. Pour te faire un petit rien, acheter un petit rien, même faire un petit déplacement, faire des... Donc tu en as en abondance. Vous savez, lorsque Jésus a nourri les 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, après avoir mangé, il y avait ah, tu as compris. Il y avait du reste. 12 paniers sans rester. Que Dieu t'accorde la grâce du reste. Que Dieu te fasse entrer dans une saison du reste. Que tout ton argent ne finisse pas dans le loyer. Que tout l'argent ne finisse pas dans la provision. Que tout l'argent ne finisse pas dans le transport. Que tout l'argent ne finisse pas dans l'entretien des véhicules. Mais après avoir tout dépensé, qu'il y ait encore en abondance. Que cela soit ton partage. Je disais que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Amen. Vous savez, il y a quelques semaines, nous sommes allés en vacances avec madame. 2 semaines. On était dans un pays étranger. À l'hôtel. On se reposait. Loin des enfants. Seulement nous deux. Terrain de football. Nous deux seulement. Ah, les célibataires, je sens la jalousie. Les célibataires, je sens la jalousie. Célibataire, les panneaux circulent. Et on était là. On était là, les enfants sont restés. Tout seulement nous deux. On a passé de bons moments.
Et après, quand on quittait l'hôtel le jour du vol, pour revenir au Congo, j'ai dit à madame, mais on a pu faire ça parce qu'il y a du reste. Je vois Dieu te faire entrer dans cette saison. Dieu te fait entrer dans cette saison. Tu restes. Tu restes. Tu restes. Quand je descendais, il y a quelqu'un qui m'a vu passer. Il m'a dit, ah papa, likambo ya les restes oyo. Likambo yako reste oyo kotika oyo. Fandi to boulé. Il y a des oignons à biso. Il y a pas de restes. Il n'y a pas de restes. Il n'y a pas de restes. Il n'y a pas de restes. Mais nous entrons dans une saison d'abondance financière. Tu vivras cela. Oui, tu vivras cela. Ah, tu vivras cela. Et il y a certains d'entre nous, Dieu va commencer déjà à te faire goûter ça en décembre. Et puis ça va s'intensifier en 2025. À qui est-ce que je m'adresse? À qui est-ce que je m'adresse? Que la grâce du reste soit ton partage. Que la grâce du reste soit ton partage. Que la grâce du reste soit ton partage. Au nom de Jésus. Alors pourquoi est-ce que Dieu veut que tu sois dans l'abondance? Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu sois dans l'abondance? Première raison. On va voir ça dimanche prochain. Mon temps est fini. Que Dieu vous bénisse. Ah, ils ont dit, ah, papa, on continue. Je vous donne la première raison. Non, dimanche prochain. Viens dimanche prochain, je vais continuer. Mon temps est déjà fini. Viens dimanche prochain. Tu auras la suite. Lève-toi, nous allons prier. On va prier pour les finances. Et précisément pour ce mois de décembre. D'abord, en une minute, tu dis merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue. Lève ta voix, je prie. Vas-y, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tu vas me suivre en battant tes mains. Tu vas me suivre dans la prière.
Tu pries, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Je déclare à partir de ce mois de décembre que je vivrai l'abondance dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je vivrai l'abondance financière. Au nom de Jésus. Au petit Maboko Zobodela. En ce mois de décembre, je prie et je déclare, je vivrai l'abondance financière. Je serai dans l'abondance. Je vivrai l'abondance. L'abondance se manifestera dans mes finances, dans mon travail, dans mes affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, car la Bible déclare, on mangera et il y aura du reste. 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 Je déclare que mon argent ne finira pas avec la maladie, ne finira pas par des dépenses. Que la grâce d'abondance repose sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu bats tes mains. Tu me suis dans la prière. Tu dis au nom de Jésus. Tout autel de malédiction qui réclame mes finances, tout autel de limitation qui me limite dans la pauvreté, que le feu du Saint-Esprit localise cet autel, qu'il soit brûlé et consumé au nom de Jésus. Aux hommes tamaboko sont renversés. Tout autel démoniaque de malédiction qui réclame mes finances, qui me maintient dans la pauvreté, que cet autel soit renversé par le feu. Que ça 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 soit renversé par le feu. Au nom puissant de Jésus. 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 Cet autel de limitation, autel de sécheresse, de pauvreté, soit renversé. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aux hommes tamaboko. Aux eaux renversées en haut. Là-bas de bébé. L'obradaba satakamandanama. Tout hôtel de honte, hôtel de pauvreté, qui réclame mes finances, qui bloque mes finances, qui bloque mon argent, que je ne fasse rien avec, que je ne fasse pas de projets, que je ne réalise pas de projets, que cet hôtel tombe, que cet hôtel tombe.
Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de... Tu pries avec moi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Je retire mes finances, mon argent, que tout celui d'une manière démoniaque ou naturelle qui a pris mon argent est allé le déposer sur un autel satanique pour me garder dans la pauvreté. Je prie et je déclare que cet argent-là brûle de feu et je retire mes finances de ces hôtels-là. Peut-être quelqu'un t'a demandé l'argent, mais tu ne savais pas que c'était à contre-cœur pour aller mettre ça dans un hôtel afin de te bloquer financièrement. Tu pries. Que partout ils ont placé ça. Partout ils ont placé ça. Monte-pela. 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 Et que tes finances soient récupérées. Tes finances soient récupérées. Tes finances soient récupérées. Ce matin, Ozobeta Maboko, Ozobondela, à partir de ce mois de décembre, la bataille qui était belle, les bras da 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 da, Subrate Kayana Mandebe. Je retire mes finances. Je retire mon argent. Je retire mes finances. Je retire mon argent. Maintenant et aujourd'hui. Maintenant et aujourd'hui. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu pries avec moi. Tu dis au nom de Jésus. J'appelle de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, que toutes les personnes qui doivent me faire du bien en ce mois de décembre, que toutes les personnes qui doivent me donner l'argent en ce mois de décembre, écoutez la parole de Dieu. Venez de l'Est, venez de l'Ouest, venez du Nord, venez du Sud, localisez-moi en ce mois de décembre. Obeta maboko zobenga bango. Obeta maboko zobenga bango. Tous ceux qui te doivent de l'argent, tous ceux qui ont été mandatés par le ciel de te bénir, pour te bénir, pour te faire du bien, pour te bénir, qu'ils viennent de l'Est, qu'ils viennent de l'Ouest, qu'ils viennent du Nord, qu'ils viennent du Sud, on les appelle, qu'ils te localisent. Localisez-moi. Localisez-moi en ce mois de décembre. 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 Localisez-moi. Oh beta maboko. Oh zobeta maboko. Oh matana prière. Qu'il te localise. Qu'il ne te passe pas. Bamonayo, Balukayo, 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 qu'il te cherche. Matana lo sambo, Matana lo sambo.
Sobra daba de que te bébé bébé. Shadaba daba daba. Lubade yamande de bekabadaba. Supra te kamandebe. Lubada yana masete ke bébé. La doba de bébé. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Tu vas prier. Qu'en ce mois de décembre, aucune mauvaise nouvelle concernant un membre de ta famille ne soit annoncée. Que la protection de Dieu soit sur tous ceux qui sont dans ta maison. Qu'il n'y ait pas des accidents bizarres, des maladies bizarres qui emportent les gens dans ta famille, ou des morts subites. Nous refusons cela dans nos familles. Tu bats tes mains, tu pries, tu bats tes mains, tu refuses, tu bats tes mains, tu annules les planifications du monde des ténèbres contre ta famille en ce mois de décembre. Je refuse les mauvaises nouvelles concernant un membre de ma famille en ce mois de décembre. Je refuse les mauvaises nouvelles concernant un membre de l'église. Le sang ne coulera pas. 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 En ce mois de décembre, nous refusons cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Des accidents planifiés par le monde des ténèbres. Les maladies planifiées par le monde des ténèbres. Je refuse. Oh, beta maboko bondela. Oh, beta maboko so bondela. Jésus, tu vas te couvrir. Tu vas te couvrir. Ainsi que ta famille. Par le sang de Jésus. Durant ce mois de décembre. Le sang de Jésus vous rend invisible. Intouchable. Que le plan de l'ennemi ne vous touche pas. Ils l'ont vaincu par le sang. Commence à prier. Le sang. Le sang. Le sang. Tous les jours, je suis couvert. Mes enfants sont couverts. Ma femme est couverte. Mon mari est couvert. Mes frères sont couverts. Mes parents sont couverts. Du 1er au 31. Du 1er au 1er. Couvert. Vas-y, prie, 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 prie. Vas-y, couvre, couvre. Le sang de Jésus. 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 Tu vas faire cette prière. Que ce mois de décembre, qui est le dernier mois de l'année, que ce soit le meilleur mois de l'année. C'est le dernier mois de l'année, mais que tu pries que ce soit le meilleur mois de l'année. Sois le prophète de ta fin de l'année. Commence à déclarer.
Prophétise, prophétise. 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 C'est le dernier mois. Mais ça sera le meilleur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce car tu nous as exaucés. Tu nous as exaucés. Merci. Parce que nous verrons l'abondance à partir de ce mois de décembre. Tes enfants vivront l'abondance à partir de ce mois de décembre. Merci pour ta protection sur leur vie, sur leur famille. C'est pourquoi par nos acclamations nous te disons merci. Tu peux t'asseoir. C'est le premier dimanche du mois. C'est le culte de dédicace. Nous avons prié.